I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un nouveau vlog. On est vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine et ensuite week-end. Je viens d'ouvrir mes rideaux, j'aime assez le résultat. Franchement j'aime bien, je trouve que ça habille un petit peu plus la fenêtre, ça donne un petit côté un peu plus chaleureux et tout à la pièce. Franchement ouais. Alors on verra tout à l'heure si on perd de la luminosité ou pas. Là il fait encore un peu sombre dehors, il est 8h, 8h15 même, à peu près. J'ai été déposer Angel, il commence à 8h, il finit à 10h et il reprend à 1h30. Je vais déjeuner, un café brioche grillé avec un peu de confiture, du fromage blanc et du raisin. Voilà, le petit déjeuner du jour. Sinon quoi de prévu aujourd'hui? Rien. Logiquement je m'occupe de mon meuble. Logiquement, je dis bien, ça fait 4 jours que je dis ça, 4 jours que j'espère le faire et qu'à chaque fois il y a un imprévu. Mais bon, logiquement je pense que c'est ça, parce que Greg a prévu d'autres petits trucs à la maison. Donc on devrait pas bouger. Je voudrais faire aussi mon menu, profiter aujourd'hui. Mon menu, ma liste de courses du coup, comme ça c'est fait, je devrais pas le faire ce week-end. Et j'ai le vlog d'hier, enfin finir de monter le vlog d'hier pour vous le mettre en ligne pour samedi. Voilà un petit peu le programme que j'ai ce matin. Au niveau le meuble je le ferai cet après-midi, hein, pas ce matin. Ça va être un peu juste. Au niveau du menu, aujourd'hui, c'est raclette ce soir. Raclette spéciale, avec la raclette avec le maroilles et tout, voilà. Et ce midi, c'est un mijoté de poulet orzo champignons. Recette qui est déjà sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Que je ferai tout à l'heure en rentrant d'avoir été rechercher Angèle à 10h. Allez, on déjeune. Et puis ensuite, je vais aller finir de monter le vlog. Et puis après on verra quelle heure il sera. Parce que ça ne de rien, 2 heures ça passe vite, hein. Je suis en train de faire le plat. Regarde dans le... J'ai mauvaise mine aujourd'hui. Dans mon retour écran en fait ça me chamboule. Déjà j'ai mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont, mais je pense que je vais aller mettre 2 petites barrettes là. Parce que ça va pas aujourd'hui. Bref, ça va pas au niveau des cheveux et en plus j'ai ma peau, je me suis pratiquement pas... Alors, déjà d'habitude je me maquille pas énormément, je vous ai déjà dit, je mets pas de fond de teint, je mets juste de la poudre en fait. Mais là j'ai juste maquillé mes yeux en fait, j'ai même pas mis d'anti-cerne, rien du tout. Pour laisser un petit peu ma peau bien... Voilà, je me suis dit que j'allais profiter du week-end. Et je vois en fait mes plaques et du coup ça m'embête quoi en fait. Alors vous voyez, j'en ai une là. Alors hier j'en avais attrapé une petite ici, là, là. Alors ça sèche, ça va mieux par rapport à hier. Hier c'était bien enflammé, je sentais que ça me piquait et tout. Là aujourd'hui ça va. En fait je me lave le visage avec le savon des enfants. Vous voyez le savon que j'ai acheté à Kruidvat avec du tea tree dedans. Je me suis dit que c'est un antiseptique donc ça peut peut-être... aider un petit peu. Bon après si je vois vraiment que ça passe pas, j'irai voir le médecin et elle me remettra sous antibio hein, avant que ça se propage trop. Mais voilà, j'ai pas trop envie quoi en fait, si je peux éviter la case antibiotique hein. Donc là je suis en train de faire, changeons de conversation, de sujet tout de suite. Je suis en train de faire mon mijoté d'orzo. Alors d'habitude c'est une recette que je fais à la mijoteuse. Là comme j'ai le temps, que je veux pas bouger, je me suis dit que j'allais la faire à la marmite classique. Et j'ai rajouté du poireau dedans. En fait j'avais 2 poireaux qui me restaient de mon gratin de crozet. Alors c'est crozet que ça se dit. Ça se dit comme ça se prononce. Je sais pas pourquoi je veux dire crozet. Je veux rajouter un d. Alors c'est crozet. Donc j'ai rajouté dedans du coup les 2 poireaux qui me restaient parce que j'allais rien en faire quoi en fait, j'avais pas spécialement de recette à faire avec. Donc pour pas les jeter, je me suis dit rajoutez les os dedans et rajoutez les os. Et en plus ça fera un légume en plus. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que à la marmite j'ai fait un peu comme à la mijoteuse. Donc j'ai fait revenir mon poulet, j'ai rajouté ensuite mes oignons, mes champignons, mes poireaux, mon ail, mes épices, mon bouillon. En fait j'ai tout mis sauf une fois que mon poulet était revenu, mes oignons et tout était revenu, j'ai rajouté mon bouillon et j'ai tout mis sauf l'orzo. Alors l'orzo c'est
En fait je dis orzo parce que c'est le nom grec, mais je pense qu'on appelle ça aussi des langues d'oiseaux, ou alors là il y a écrit des biavata, donc je pense qu'en italien on dit biavata, en grec on dit orzo et en France peut-être qu'on dit langue d'oiseau. Donc en fait ça ressemble à des petits grains de riz aplatis comme ça, je sais pas si vous allez voir. On en trouve facilement hein. On en trouve dans le rayon épices du monde. Vous voyez là, là où il y a tous les produits orientaux. Voilà, là vous allez en trouver facilement. Et puis ben là c'est grand frais. Donc hop. Donc du coup je vais juste rajouter ça. Je vais faire cuire là mon poulet parce que mon poulet c'est des haute cuisse, donc il faut quand même le temps que ça cuit, et l'orzo ça met quoi 7 minutes à être cuit, 7-10 minutes, enfin il y a écrit 7 minutes pour avoir fondant et 5 minutes pour al dente. Donc je vais d'abord faire cuire une vingtaine de minutes mon poulet tout seul dans mon bouillon, et ensuite je rajouterai mes pâtes pour le restant de cuisson. Hop. Voilà, du coup avec les poireaux, à mon avis ça va pas être mal, champignons, poireaux, ça rajoutera une petite touche de légumes dedans. Je vais aller vérifier la cheminée, je voudrais pas que ça qu'elle tombe, et puis je vais ranger mes affaires et aller mettre 2 petites pinces là dans mes cheveux. C'est comme je vous dis aujourd'hui, voilà. En fait j'ai mis de la laque et j'ai l'impression qu'ils sont tout c'est cuit, on va manger. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne à la marmite. Voilà, ça a l'air d'être trop bon avec le poireau aussi. Je suis en train de préparer mon menu et de planifier les recettes que j'allais vous partager la semaine prochaine. Et j'ai bien envie. Alors, la semaine prochaine, c'est déjà Mardi Gras. J'étais super étonnée. Je pensais que c'était plus au mois de mars en fait. Mais c'est Carnaval qui est au mois de mars. Donc oui, alors j'avais envie de vous partager une recette de chez nous. Des boules de Berlin. Je sais pas si vous connaissez. Alors, pour les Belges, vous allez connaître. Hein, parce que c'est plus une recette qui est connue en Belgique. Mais c'est trop bon et les enfants vont être super contents parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. En fait c'est des beignets qui sont fourrés à l'intérieur. C'est pas des beignets, ça fait des gros beignets quoi en fait, avec une pâte briochée, une pâte levée là, c'est trop bon. Bon allez, on va manger, puis ensuite on va aller conduire son grand. Il est déjà midi et demi. Ils sont retournés à l'école. Greg est rentré, il a mangé, il est en train de mettre un petit... parce qu'on a rajouté une latte en fait au niveau de la porte-fenêtre pour que ça finisse un petit peu, je trouvais qu'il manquait quelque chose, et il est en train de me la mettre en blanc, et ensuite bah, il va devoir aller chercher Angel qui finit à 3h30, en même temps il va aller porter la chaise haute à Kim, on l'avait jusqu'à ce qu'elle déménage, en fait elle a toujours pas déménagé parce que voilà ça va pas se faire en fait avec l'appartement, enfin, voilà je vais pas rentrer dans les détails mais je pense que voilà il laisse tomber, ça n'ira pas quoi en fait, c'est au niveau de la proprio et tout, donc du coup ils sont en train de chercher ailleurs, donc on le gardait encore la chaise haute le temps que, parce que chez eux là leur chez eux en ce moment c'est pas très grand, donc il n'y a pas assez de place en fait pour avoir tous les trucs de bébé et tout. Mais là elle dit que le petit réclame en fait quand ils sont à table ou quoi, il veut voir qu'en fait il râle parce qu'il est dans son transat. Donc du coup elle m'a demandé si on pouvait aller lui porter. Donc Greg va faire un aller-retour en allant chercher Angel, il va aller lui porter en même temps. Et puis ensuite je vais sûrement lui demander de faire mon petit meuble, enfin faire au moins l'acétone. Ce matin j'ai eu la bonne idée de faire mes ongles, de mettre du vernis, et j'ai complètement zappé que je devais utiliser, vous voyez en fait il y avait une couche collante dessus, un truc... Ah, comment on appelle ça, vous voyez le papier autocollant là qu'on peut mettre sur les meubles et tout, le vinyle, voilà. Et en fait c'était du vinyle un peu zébré et tout, on me l'a enlevé, mais la colle elle reste dessus et ça colle dessus. Donc on a acheté une bouteille d'acétone pour pouvoir le faire, mais si moi je le fais, voilà, ce que j'ai fait ce matin ça servira à rien. Donc du coup il va s'en occuper. Bah tout compte fait, les rideaux ça... Pas que ça assombrit, je vais pas dire ça, mais ça fait plus feutré, c'est ça qu'on dit. Il y a un peu moins de lumière quand même, hein. C'est moins lumineux, mais ça va encore quoi en fait. Je trouve que oui, ça fait une atmosphère un peu plus tamisée on va dire, mais bon ça va quoi. Mais j'aime bien le look que ça donne en fait. Bon allez,
En plus les enfants ce matin l'avaient pas vu. Hier soir en fait on l'a fait, il faisait noir donc du coup on l'avait fermé les rideaux, ils avaient pas vu. Et ce matin quand Stécie elle est rentrée, elle a regardé bizarre en disant oh il y a un truc qui a changé. C'est pas comme d'habitude. Bon allez, je vais aller faire mon menu. Enfin j'ai fait mon menu mais il faut que je tape le menu, que je fasse ma liste de courses. Comme ça j'aurai pas à le faire ce week-end. J'ai reçu un colis, on va l'ouvrir ensemble. Mais je peux vous dire que rien qu'à l'odeur, ça sent trop bon. Alors je vous montre ça. Je l'ai pas encore ouvert, hein, donc enfin je sais ce qu'il y a dedans, hein, mais un petit papier. Ouh, des petites bulles, des petites. Une bougie. Vous savez comment j'adore les bougies, hein. J'en ai toujours à la maison. Celle-là en fait c'est une bougie naturelle de la marque Sior. C'est une bougie donc naturelle, c'est une bougie artisanale qui est faite à la main en Alsace. Donc c'est un article qui est fait en France, donc c'est cool. Puis en plus vous allez voir le décor du pot et tout, ça va, comment ça va trop bien aller dans... Ah ça sent trop bon. Dans ma déco. En fait voilà, je vous montre. C'est vraiment super joli, hein. Regarde. Elle est belle, hein. Ouais, donc c'est des parfums naturels en fait. C'est une bougie fabriquée du coup à la main en Alsace comme je vous ai dit. Donc celle-là c'est la marque qui me l'a envoyée. Et j'ai su avoir, enfin elle m'a proposé un code promo si vous souhaitez de 15% sur toute la commande. Donc le code promo c'est bougie Cassis15 tout attaché. Je vous le mettrai en barre d'infos avec le lien vers le site. Donc c'est valable pas que sur cette bougie là, hein, c'est valable pour toute commande sur le site. En fait vous avez le droit à 15% du coup. Donc c'est avec de la cire naturelle, c'est fabriqué en France. Et là le parfum que j'ai c'est Cassis Fresia. Et en fait ça sent fleuri. Avec le fraisier en fait, hein. Mais ça sent trop bon. Ça sent le propre en même temps. J'ai hâte de l'allumer. Mais franchement en plus je la trouve trop belle quoi en fait. Avec la petite toile de jute comme ça, elle va bien s'intégrer dans mon décor. Greg est rentré. Ah, vous l'avez vu tout à l'heure je pense. Je vais parler avec la bougie. J'ai mis la bougie là. En fait elle peut parfumer, la petite bougie peut parfumer jusqu'à 30 mètres carrés. Donc j'ai hâte de la tester, de l'allumer pour voir ce que ça donne. Je l'ai posée là, comme je vous ai dit, ça s'intègre super bien dans mon décor en fait. Avec la toile de jute un peu comme ça. Ouais, ça fait naturel, c'est beau. Il est en train de désinfecter, d'enlever le collant à l'acétone sur le meuble. Ça va sentir l'acétone dans la maison, mais bon. Il y a une sacrée couche collante en plus. Ça s'en va? Ouais. Puis après on va aller promener Marley avant qu'il fasse noir. Pour l'instant il pleut pas. Il n'y a pas plu aujourd'hui. Il prévoit pas de pluie aujourd'hui. Par contre pour ce week-end ils disent encore il y a certaines régions qui sont complètement inondées. Mais nous c'est ça, on est dans une zone aussi inondable. Enfin pas nous mais au bout. On est dans une zone inondable et on le voit là, les terrains ils sont vraiment bien ouais, c'est sûr que nous on n'a pas à se plaindre parce qu'il y en a certains, ils ont eu 1 mètre, 1,50 m chez eux quoi. T'imagines? Voir ta maison comme ça et en plus avec ça commence seulement à descendre et ils disent qu'avec les pluies ça risque de revenir. Les boules, vous mettez à peine votre maison en ordre et que ça revient après. Il y a la peinture qui s'en va en même temps. Hein? Avec l'acétone, le vernis sûrement qui est au-dessus. Elle s'éclaircit. Bah, tout compte fait, en fait, ça sent pas mauvais. En fait, ça devait être de l'acétone sans odeur, parce que ça sent rien du tout. Donc là, ça y est, ça colle plus. Par contre, vous voyez, il y a une partie où le vernis est parti. Mais bon, on s'en fout parce qu'on va la poncer. Donc voilà. Allez, j'ai fini mon café. On va aller promener le pépère.
On va aller marcher dans la gadoue. On a été promener Marley. Il s'est éclaté dans une flaque de boue. Je voulais filmer, je vous l'ai mis sur Insta. Donc si vous voulez... Enfin, ouais, quoi que je peux la mettre dans mes stories permanentes sur les... Voilà, sur le truc Marley. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir. Vous allez voir, il s'est éclaté. Greg a commencé à poncer le petit meuble et il arrive bien à avoir même les pieds et tout. Ouais, ça s'en va bien en fait. Et c'est vraiment du bon bois en dessous. J'avais peur que ça soit comme de la glo là, vous voyez. Et en fait compte, non, c'est vraiment de la planche de bois. Et celle-là, je l'ai payée 2 €. Vous voyez, ça fait vraiment du bois quoi en fait. Voilà. C'est l'avantage des vieux meubles en fait. Les vieux meubles souvent avant c'était du bon, c'était du vrai bois. Maintenant c'est du contreplaqué ou c'est des fines couches de bois qu'on met au-dessus d'agglomérés. Et du coup c'est du caca. Avant c'était fait pour durer, ouais c'est sûr. Et c'est pour ça que j'aime bien acheter des meubles en seconde main. Parce que je sais que c'est des meubles qui vont encore durer super longtemps quoi en fait. Hein. Et puis au moins je suis sûre de ne pas retrouver le même chez les autres. Et après, si on aime pas, on va remettre la cheminée. Oui, puis après c'est sûr que voilà, c'est pas des meubles qu'on a payé très très cher, donc au pire, comme là le petit meuble, j'aurais perdu que 2 € quoi en fait si ça allait pas dans ma déco ou que ça... Voilà, mais alors, en fait tous les meubles que j'ai à la maison c'est pratiquement que de la récup, à chaque fois, à part le canapé, la table de salon aussi, mais autrement à chaque fois. La table de salon? Ah non. Oui, de la salle à manger. Non, de la salle à manger, oui, ça vient de ma grand-mère, mais autrement, ouais, tout... En fait, quand on veut acheter du neuf, on trouve pas ce qu'on a envie, quoi, en fait, ce qu'on aime, ce qui nous correspond. Donc, on achète du vieux. Et on fait à notre sauce. Je vais préparer le repas. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Faut que je sorte une baguette, déjà, du congèle. Et puis, il y a quelle heure là? Les pommes de terre, c'est les petites pommes de terre que je vais faire au micro-ondes. Il y a les petits sachets super pratiques de chez Lidl qu'on a juste à faire cuire 10 minutes. Et puis, ben, j'ai juste la charcuterie, le fromage. Je vais couper un oignon parce que Greg aime bien mettre des oignons et des tomates dans son truc. Mais voilà. C'est bien la raclette. Il n'y a pas grand-chose à faire. On va manger raclette un petit peu spéciale. Du coup, avec... alors, saveur truffe d'été, saveur chèvre, moutarde, donc la normale, du maroilles, et puis ça c'est du... C'est un peu comme du braise... Non, c'est pas du morbier. C'est... Je dois vers l'emballage là. Je voudrais pas faire un affront en fait. Alors, c'est pas du bleu. C'est comme du bleu. C'est... Bon, il est où? Ah, il est ici. Du mont quelque chose là. Alors, du Montébrison. Voilà. J'ai fait les tomates aussi, petits lardons, oignons. Et les petites pommes de terre qui vont trop bien chez Lidl. Et on est en train de regarder la série que je vous ai parlé hier. C'est quoi le nom? Outer Bank. Avec une bande de jeunes qui cherchent un trésor. Et franchement, j'aime bien. Alors, ce qui est con, c'est qu'il n'y a qu'une saison. Donc, je pense qu'on aura vite fini et que... Ouais, pour l'instant. Mais bon, il y a beaucoup... Ouais, c'est bien. Même Cécile, elle aime bien. En fait, il y a beaucoup de séries qui n'ont pas de suite parce que je pense que c'est avec le Covid. En fait, ils ont stoppé le tournage et du coup... Donc il y en a beaucoup qu'on a commencé, qu'on n'a pas la suite. Bon allez, on va manger. Deuxième jour de ce week-end vlog. Alors je vous prends tard, il est midi, on est sur le point de passer à table. Hein? Il est midi et demi, midi 50? Ouais c'est ça, il est déjà midi 50. En fait on l'a pris tranquille, comme un samedi matin. Pas tranquille, on a rangé les caisses qu'on avait, les anciennes caisses, vous voyez qu'ils étaient là dans le coin. On les a rangés, on a fait le tri, donc ça nous a pris une bonne partie de la matinée. Et puis là on était en train de se poser devant la télé, devant un épisode de la même série qu'hier soir, la Banque. Outer Banks. Mais c'est pas mal hein. C'est pas mal, mais c'est con, c'est qu'il n'y a qu'une série, une saison, et Stécie m'a dit, tu vas voir maman,
Ça finit pas bien, t'as trop envie d'avoir la deuxième saison quoi en fait. Bref, donc le repas de ce midi, c'est les petites galettes, les style burger là que j'avais acheté à Lidl. Donc c'est une galette de pommes de terre, il y a du jambon et du fromage à l'intérieur. Et j'ai fait une petite salade avec une vinaigrette avec le bleu qui restait d'hier. De la raclette, on n'a pas tout mangé en fait, il en reste encore. Et comme ça je sais qu'il y a personne qui va le manger, je me suis dit ben, je vais faire une vinaigrette comme ça, ça passera. Voilà. Allez, on va manger et puis ensuite, ben Angel a foot. Stécie n'y va pas, mais Angel y va à 15 h, c'est ça? Non, il doit être à 15 h. Ah, il doit être à 15 h là-bas. Et moi du coup il faut que je fasse ma liste de courses que j'ai toujours pas faite. Et puis on va s'occuper, on va se trouver une occupation. J'allais dire que je vais faire le meuble, mais enfin quoi qu'il reste plus qu'à poncer. Moi je verrai. On va manger déjà. Vraiment journée tranquille aujourd'hui. On a mangé et on a regardé la fin de la série qu'on regardait. Je suis dégoûtée, c'est fini et j'ai envie de savoir la suite. Et bien sûr, va falloir attendre parce qu'il n'y a pas la saison 2. En plus ça finit et tu te dis mais mince, voilà, zut quoi. Ah. Alors il y aura une saison 2 hein, donc elle est en train d'être tournée. Donc ça va arriver mais il va falloir que je patiente. J'ai allumé la bougie que j'ai eue hier, ça sent trop bon. Et même quand elle est éteinte, elle sent quoi en fait? C'est... l'odeur, c'est fleuri mais en même temps frais. Et puis ça sent le propre quoi en fait. Et j'adore ces odeurs où ça sent le propre comme ça. Bon, ben Greg va aller chercher mes bottes au potager, mes bottes en caoutchouc. Je vais jouer à la fermière. Et puis on va aller promener Marley. Ce qu'il y a, c'est que c'est trop gadou et à chaque fois je reviens, même en mettant des chaussures, voilà, mes pieds sont trempés, ils sont tout mouillés, ça passe à travers. Donc ouais, il va aller me chercher mes bottes en caoutchouc. Et puis on va aller promener Marley. Et il y a Kim qui a appelé tout à l'heure. Elle a demandé pour qu'on garde le petit ce soir. Deuxième week-end d'affilée. Bon après on... Enfin voilà. C'est un plaisir de l'avoir. En plus on l'a pas vu cette semaine le petit. Donc on va pouvoir profiter de lui. Voilà. En fait c'est leur anniversaire de rencontre. On va dire, parce qu'ils se connaissaient déjà avant, donc c'est pas vraiment un anniversaire de rencontre, mais on va dire c'est l'anniversaire de leur premier bisou. Donc du coup ils voulaient fêter ça, voilà, sans loulou entre guillemets, en amoureux. Donc elle va nous le ramener tout à l'heure. Donc on va d'abord aller promener Marley, puis ensuite elle a dit qu'elle allait nous envoyer un message parce qu'elle devait aller faire 2-3 courses avant. Et ce soir c'était quoi? C'était les sandwichs grillés à la raclette, donc ça va aller vite à faire. Hein? Et puis ben, je voudrais finir mon meuble, mais je sais pas si on va le finir aujourd'hui. Demain? Ah, ouais. 4 h, 3h30. C'est vrai que la journée elle est passée vite aujourd'hui. Déjà 3h30. Je vais faire ma liste de courses le temps que t'ailles. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ma liste de courses faite. Regardez-moi ça. Ces deux petits gourmands là. Est-ce que vous allez les voir? Ouais, il y en a une là. Une petite gourmande là. Et un gourmand ici. Hein? C'est pour qui ça? Celui-là, c'est pour Luna. Et celui-là, c'est pour Marley. Oh, il prend tout délicatement. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Je suis pas maquillée aujourd'hui, encore. Je vous l'ai dit ce matin, je me souviens plus. Et à chaque fois que je me vois mon reflet dans le truc, ça me chamboule. Ah zut, je vais tomber quelque chose. Oh là là. On a fait des découvertes en faisant les caisses en fait. Et des crayons de couleur, des boîtes de crayons de couleur que j'avais gardées, que j'avais mis dedans. En fait c'était une boîte où enfin des caisses où on mettait un peu tout et n'importe quoi. Mais là du coup on a rangé tous les jeux de société ici. Donc ils sont plus à notre portée. Ça va être cool. Et j'ai même du coup dit à Greg, ah mais ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué avec celui-là. Puis celui-là aussi. Voilà, donc on va souvent se faire une petite partie. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. J'ai ma batterie qui clignote. J'ai mes plaques là, qui sèchent, mais bien grave. Je sais pas si... En fait, on dirait des boutons, mais c'est pas des boutons, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Mais ça fait mal. En fait, ça brûle. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. La douleur, il y a bien pire à chaque fois. Hein.
Mais ouais, c'est en fait c'est gênant, ça, vous avez envie de gratter et en même temps ça brûle, ça chauffe. Cochonnerie. Faut que je coupe ma mangue, que je la prépare aussi. Je l'ai mis là pour pas l'oublier et en fait compte je vais la couper et en fait moi ce que je fais c'est que je la mets dans mes boîtes Fossa. Vous voyez les boîtes sous vide et du coup ça se garde super longtemps dans le frigo. En fait c'est le genre de fruit, ça et l'ananas, c'est le genre de fruit que j'achète parce que j'adore. Et en fait quand je dois manger un fruit, mettons au petit déjeuner ou quoi, et ben j'ai la flemme. J'ai la flemme de la couper, de la préparer et tout. Donc du coup je la laisse là, je la prendrai quand j'aurai le temps, et en fait compte voilà. Il faudrait vraiment que je prépare en fait tout de suite. Au moins j'ai plus qu'à me servir. Allez, je vais m'occuper de ça le temps que j'ai fini ma liste de courses, donc du coup j'ai plus qu'à répondre à vos commentaires. Et comme toutes les vidéos ont été mises en ligne, voilà, on va pouvoir profiter de Loulou. Allez, je finis ma mangue. Et croisons les doigts pour pas qu'il pleuve. Alors, je suis en train de m'occuper de mon orchidée. J'ai ma belle-mère qui m'a acheté une orchidée, c'est un Phalaenopsis, je pense qu'on dit. À Noël, en fait, elle était venue avec. Et du coup, bah là, je viens de l'arroser. Et du coup, là, il y a une semaine à peu près, le dernier bouton a fleuri, il est tombé, il est séché. Donc, je vais essayer, tenter de la faire refleurir. J'ai jamais su faire refleurir des orchidées. Alors, on verra bien. Hein. À ce que j'ai pu comprendre, il faut couper au 3e nœud. Alors déjà, quand il y a le dernier bouton qui est tombé, il faut attendre quelques jours pour laisser reposer la plante avant de couper. Donc là moi j'ai attendu à peu près une semaine et là du coup je vais couper 1, 2, 3, je vais couper au-dessus à peu près 1 cm au-dessus du 3e œil. En fait je vais vous montrer. Vous voyez ici, ici là, il y a des petits, ça c'est un œil, donc il y en a un ici, 1, 2, du coup je vais couper 1 cm au-dessus. Ils disent que ça fait monter la sève et du coup repartir une nouvelle branche. On verra si ça fonctionne ou pas. De toute façon, j'aurais pas perdu grand chose si elle refleurit pas. Voilà. Hein? Piouf, reste avec moi. Alors je vais garder les petites pinces avec l'espoir que. Hein? Mais j'ai pas trop la main verte en fait moi. J'ai plutôt tendance à faire crever mes plantes plutôt que de les garder. Hein? Mais bon, on va tenter quand même. Voilà, hop. De toute façon, vous voyez, là, ça commence à sécher. On verra ce que ça donne. Je vous dirai hein, si ça a fonctionné. Alors, ils disent aussi de la mettre à la lumière, mais pas la lumière directe derrière un rideau, en fait, quand même, pour la protéger du soleil. Donc, je pense que je vais la mettre sur ma petite table là-bas. Je vais changer de place une autre fleur que j'ai là-bas et je vais la mettre là-bas et on verra ce que ça donne. Hop là, en fait j'avais mis une petite guirlande lumineuse dessus. Comme ça fait joli. Greg est rentré avec mes bottes. Je lui ai dit, t'as bien vérifié à l'intérieur hein? J'ai horreur de ça. En fait c'était dans la baraque au potager. Il était Miguel. Donc je l'ai posée là, je me dis qu'elle sera peut-être bien au niveau de la lumière et tout. Voilà, pour le peu de lumière qu'on a en ce moment. Greg vient de me dire qu'il commençait à pleuviner. On va se dépêcher, on va aller promener Marley, parce que je sens bien qu'on va se prendre l'averse. Je vais aller mettre mes pieds. Croisons les doigts dans les bottes. Croisons les doigts pour pas qu'il y ait d'araignée. T'es sûr hein? What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name. And
rentrée. Est-ce que ça va les cheveux? Parce que j'ai mis un bonnet. Il pleuvinait dehors. On n'a pas eu de pluie, mais il pleuvinait. Bon, je vais allumer mes petites bougies, puis me mettre dans l'ambiance. Greg a enregistré Star à nu. Et du coup, on est en train de regarder. Ça risque d'être marrant. Mais n'empêche, c'est pas évident. J'aimerais pas être. Moi, je ne saurais pas, absolument pas le faire. Je sais qu'après, il y a la version féminine. J'avais regardé l'année dernière et franchement, c'est le genre de truc. Elle a un courage monstre, quoi, en fait, certaines, parce que moi, j'y arriverais pas. Ce serait pas possible. Allez, t'as froid, Loulou? T'as ton peignoir? Non, il vient d'aller promener, me donne un kiwi. Oh. Bon bah du coup il est 5h20, on va attendre Kim. Elle devrait plus tarder à arriver parce que de toute façon avec le couvre-feu elle est obligée d'être rentrée pour 18h, donc elle va sûrement arriver d'ici 5 minutes. Je vais aller allumer mes bougies et tout, je vais aller mettre petite ambiance. Voilà, ambiance mise. J'aime bien l'ambiance que ça donne au salon quand j'allume les bougies. Ça fait... on n'a qu'une envie, c'est de s'installer et puis de profiter de la soirée quand c'est comme ça. Allez, on va regarder les messieurs qui se déshabillent. Kim vient de déposer Coco. Tant qu'elle discute un petit peu, elle est repartie. On va tout de suite lui faire prendre son bain. C'est Stacy qui s'y colle. Hein? Comme à chaque fois. Donc on va tout de suite lui faire prendre son bain parce qu'il est réveillé et risque peut-être de se rendormir après. Il doit prendre son biberon pour 8h. Donc, hein? Il est... avec cette poêle dans sa bouche. Les poils dans la bouche. Un bébé, un petit bain. Petit mon amour. Oh, elle y va délicatement pour enlever la couche. Juste, mais on vient de la changer sa couche. Je sais jamais qui c'est. Elle a peur du kéké. Elle a peur du kéka. Elle a pas envie de... Les pipis, mais pas les caca. Aucun des deux. Ouais, Stacy est en train de s'occuper du bain de petit loulou. Et moi, je suis en train de faire le repas pour ce soir. Les sandwichs grillés spécial lendemain de raclette. Pratique pour finir votre raclette. En fait, ce que je fais, c'est que je prends des petits pains quand même assez mous. Donc là, c'est des petits pains empereurs. Alors moi, avant, on les trouvait qu'en Belgique. Et là, depuis quelques temps, je les trouve en France. Mais nous, comme on est sur le bord de la Belgique, je ne sais pas si ailleurs, on en trouve aussi. Mais bon, il faut prendre des petits pains mous, quoi, en fait. Après, on peut faire ça aussi avec des pains à raclette, des petites faluches ou... En fait, ce qu'il y a, c'est que si vous prenez pas des pains mous, comme on les passe au grill après, la croûte va être trop dure. Ensuite, ce que je mets un peu de sauce barbecue. La recette, elle est sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, je mets un peu de sauce barbecue, je mets du bacon, mais on pourrait mettre aussi une autre sorte de charcuterie, par exemple, qui resterait de votre soirée raclette, comme du jambon. Ou, Ensuite, bacon, je mets du poivron grillé en bocal. Vous voyez, celui de chez Lidl, je mets de la raclette et des cornichons et je referme et je fais griller ça dans mon grill. Pratique pour finir, comme je vous dis, les restants de raclette, les restants de fromage et le restant de charcuterie aussi. Voilà, du coup je vais finir ça. J'en ai fait beaucoup, mais je me dis qu'au pire, s'il en reste, on les mangera demain soir. On est en train de faire des petits sandwichs. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait une fois grillé avec le fromage qui est fondu et tout. Hop. Puis on est en train de finir mettre à nu. C'est ça hein chérie? Star à nu. Et mon coco, il joue avec ses mains. Il joue avec ses mains. Ah là, c'est bon les mains. Et c'est bon les mains. Bébé sourire. Et des bébés sourire. Ouais. Après ça va être l'heure du bibi. Puis ensuite ça va être l'heure du dodo. Papy mamie aussi, en espérant qu'il va bien dormir. Hein? Est-ce qu'on a plus l'âge hein, de faire les nuits et tout nous hein? On le ressent après hein. Puis là 2 week-ends d'affilée ça risque d'être dur après. On met du temps à s'en remettre. Bon allez, on va essayer de pas les faire cramer hein.
Allez, je vais leur porter déjà ça. La mamie, elle est fatiguée ce soir. Allez, on a mangé, on est en train de regarder The Voice. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, quand la partie que je préfère de The Voice, c'est là où il y a les sélections. Après, je sais pas, je décroche. Je sais pas pourquoi, mais j'accroche plus. Quand il y a les sélections, j'aime bien, mais après, voilà, je trouve plus d'intérêt en fait. Je trouve que c'est un peu trop rengaine peut-être. Oui, vous voyez que ça se... On voit tout le temps la même chose. Bref, allez. On va aller mettre son pige, prendre sa petite douche, et puis on va aller faire dodo et on va croiser les doigts pour que Loulou dort bien, parce que il vient de bien, voilà, et mal aux dents, pauvre Loulou. Puis en plus quand c'est comme ça, on est un petit peu, comment dire, désemparé, on sait pas quoi faire. Hein, alors j'ai vu qu'elle avait mis du, pas du chamomilla, mais du calmia ou quelque chose comme ça, une petite pipette là à donner. Donc si je vois que il a trop mal, on lui en mettra une petite, enfin on lui enfilera une petite. Bon allez, je vais vous faire des bisous. Puis je vous dis du coup, alors demain, pour moi je vlog pas, mais pour vous il y aura un retour de course. Je me trompe pas cette fois-ci. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.